Bien. Donc, nous avons vu par ces deux schémas les deux orifices des fosses nasales. Donc on a vu un pour le plan orifice piriforme ou orifice antérieur, et petit 2, s'il vous plaît un peu de silence, petit 2, les couanes. C'est bon? Si je vous demande un schéma sur ces deux, c'est évidemment le deuxième, hein, d'accord? Le premier, c'est un schéma juste pour vous expliquer la topographie de ce qui se passe en avant, ce qui se passe en arrière, d'accord? Donc maintenant, vous avez vu la disposition générale de cette fosse nasale sur le plan anatomique. Vous avez eu une description très précise et très détaillée des différentes parois, donc en haut, en bas, en dehors et en dedans, et les deux orifices antérieurs et postérieurs. C'est clair pour tout le monde, je pense. Donc maintenant, on va passer à la deuxième, au grand C de l'étude des fosses nasales, qui est celui de la vascularisation artérielle des fosses nasales. Alors je vous ai dit en guise d'introduction pourquoi on s'intéressait à la vascularisation artérielle. Il n'y a pas de S ici. Pourquoi on s'intéressait à la vascularisation artérielle? Parce qu'elle avait une implication thérapeutique et une implication pathologique. C'est-à-dire que parmi les urgences ORL, et l'urgence ORL la plus fréquente, je dis bien la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'épistaxis. Donc l'épistaxis, c'est un saignement extériorisé des fosses nasales qui peut être antérieur ou postérieur, c'est-à-dire être dégluti par voie postérieure et sortir à travers la couane et arriver par la bouche du malade. Cette urgence, elle peut être due à plusieurs causes. Des causes tumorales, des causes vasculaires, d'accord? Les deux causes les plus fréquentes, c'est essentiellement l'hypertension artérielle, c'est sujet âgé, et ce qu'on appelle la tache vasculaire, je vais vous expliquer ce que c'est, chez le tout petit, le jeune enfant. Après, il y a des causes tumorales, essentiellement le cancer du cavum et les cancers des fosses nasales, d'accord? Donc cette épistaxis, c'est quelque chose qui est parfaitement connu des ORL, d'accord? Qui doit être aussi connu des médecins généralistes, parce que c'est une urgence ORL tellement fréquente qu'il faut qu'ils la connaissent. Il faut qu'ils la connaissent, qu'ils savent la reconnaître, évaluer sa gravité et l'adresser au spécialiste le plus tôt possible pour la prendre en charge. D'accord? Donc en comprenant la vascularisation artérielle des fosses nasales, vous allez pouvoir avoir un prélude de ce qui se passe au niveau pathologique. D'accord? Donc cette vascularisation des fosses nasales, si vous voulez, elle a une importance capitale, elle a une grande particularité. D'accord? Grande particularité parce qu'elle est tributaire des deux systèmes carotidiens. Vous avez eu l'occasion d'avoir le cours sur la vascularisation par le professeur Ghilan. Très bien. Donc, vous avez étudié et vous savez que donc, les deux artères carotides, internes et externes, participent à cette vascularisation. Alors, dans la fosse nasale, elles sont, si vous voulez, toutes les deux anastomosées. D'accord? Elles vont réaliser ce qu'on appelle une éponge vasculaire. Le nez, pourquoi ça saigne beaucoup? Contrairement à, par exemple, un saignement, une hématurie, c'est-à-dire un saignement par les voies urinaires, ou une rectorragie par la voie digestive, ou une hématémèse par la voie digestive haute, tout ce genre de saignement est toujours synonyme de pathologie grave, très souvent cancéreuse, néoplasique. D'accord? Dans le nez, on peut saigner, et on saigne très souvent sans qu'il y ait de pathologie néoplasique. Parce que justement, c'est une richesse du réseau vasculaire anastomotique qui vient au niveau de cette région qui explique cela. D'accord? Et je vais vous l'expliquer sur un schéma bien détaillé. Comment est-ce que les artères carotides externes et carotides internes viennent toutes les deux contribuer à cette vascularisation de la fosse nasale et s'anastomosent et viennent se collecter au niveau d'un endroit qu'on appelle la tache vasculaire de Kisselbach. D'accord? Donc, vous allez mettre, s'il vous plaît, donc, vascularisation de la fosse nasale. Donc, c'est un schéma que vous connaissez bien, parce que vous l'avez déjà vu la dernière fois, que nous allons reprendre. Donc, vue latérale
vue latérale de la cloison montrant la vascularisation, s'il vous plaît, de la fosse nasale sur une coupe sagittale. D'accord? Alors, le schéma, vous le connaissez. Donc, on a le sphénoïde ici. D'accord? Avec le sinus sphénoïdal que je vous ai exposé tout à l'heure. La lame criblée de l'ethmoïde. Avec l'apophyse Christagalli. Le sinus frontal en avant. Les os propres du nez. Ici, le cartilage triangulaire et le cartilage alaire, tout ceci constituant le bloc incisif ici. Ça, c'est l'apophyse palatine du maxillaire et la lame horizontale du palatin. Et ici, vous avez l'orifice postérieur qui est le coan. Donc, je reprends la légende. Os frontal. Os propre du nez. Donc, cartilage triangulaire. Et cartilage alaire. Donc apophyse palatine du maxillaire qui constitue les 2 tiers antérieurs du plancher et la lame horizontale du palatin. D'accord? Ici, vous avez le corps du sphénoïde. La lame criblée de l'ethmoïde. Là, vous avez ce qu'on appelle le canal palatin antérieur. Alors, comment sont disposés ces vaisseaux qui vascularisent cette fosse nasale? Ici, vous avez un élément très important qui est ce qu'on appelle le foramen sphénopalatin, que vous connaissez parce que vous l'avez vu en ostéologie. Foramen sphénopalatin ou trou sphénopalatin. D'accord? Qui livre passage à une première artère qui est l'artère maxillaire interne. D'accord? Vous le savez tous, vous l'avez vu, vous avez étudié les branches de la carotide externe. Ça vous a été présenté par mon maître et ami le professeur Hill. Donc, les branches de la carotide externe, c'est quoi? Turidien supérieur, lingual, facial. On vous a donné un moyen mémotechnique pour essayer de les retenir, non? En 3 maris, exactement. Donc toutes les femmes à Paris ont 3 maris. Donc la maxillaire interne, c'est une des dernières branches, si ce n'est la dernière branche terminale de la carotide externe. Tout en sachant que ce qui différencie la carotide externe de la carotide interne, c'est que la carotide interne n'a qu'une seule branche, c'est l'artère ophtalmique. D'accord? La carotide externe a toutes les autres branches que vous avez vues, collatérale et terminale. S'il vous plaît, un peu de silence. Donc, l'artère maxillaire interne, après avoir traversé le foramen sphénopalatin, va donner une artère qui s'appelle l'artère sphénopalatine. D'accord?
Cette artère sphénopalatine que je représente en rouge va donner une branche médiale et une branche latérale. Tout cela, je vous le donnerai dans le commentaire. Sachez simplement que l'artère maxillaire interne, après avoir traversé le foramen sphénopalatin, va donner l'artère sphénopalatine. D'accord? Cette artère sphénopalatine va donner deux branches, une branche médiale et une branche latérale. La branche latérale va permettre de vasculariser la paroi latérale des fosses nasales et la branche médiale va vasculariser la cloison. D'accord? La branche médiale s'appelle l'artère, non, je vous le donnerai tout à l'heure ça dans le commentaire, s'appelle l'artère septale. D'accord? L'artère du septum. C'est la branche médiale. D'accord? Et elle donnera aussi l'artère du coronet supérieur. La branche latérale de cette artère sphénopalatine va donner la branche qui va vasculariser deux endroits, deux parties. Ce qu'on appelle l'artère du cornet moyen et du cornet inférieur. D'accord? Donc ça, je vous donnerai en texte tout à l'heure, je vous le dicterai. Sachez simplement que cette artère sphénopalatine, qui est aussi appelée dans certains ouvrages artère nasopalatine, donne deux branches, une branche médiale et une branche latérale. La branche médiale pour la cloison et la branche latérale pour la paroi latérale. Et cette paroi latérale, elle en donne aussi deux sous-branches, si vous voulez, artère du cornet moyen et du cornet inférieur. D'accord? Bref. Ensuite, vous avez une autre branche de la carotide interne qui participe à cette vascularisation de la fosse nasale, qui est l'artère faciale. D'accord? Toutes les femmes à Paris, donc toutes les femmes, la troisième branche collatérale de l'artère carotide externe va participer par l'intermédiaire de l'artère faciale à la vascularisation des fosses nasales. D'accord? Cette branche s'appelle l'artère de la sous-cloison. D'accord? L'artère de la sous-cloison, elle vient ici, et elle est à ce niveau-là. Artère de la sous-cloison. Donc, elle provient de l'artère faciale qui elle-même va donner l'artère labiale inférieure et qui va donner cette artère de la sous-cloison. D'accord? Donc, si on récapitule, le système carotidien externe participe à la vascularisation des fosses nasales par deux artères. L'artère sphénopalatine, d'accord, avec ses deux branches médiales et latérales, et l'artère de la sous-cloison, qui est une branche de l'artère faciale. C'est bon? C'est clair? Bien. Ensuite, le système carotidien interne. Il participe par l'intermédiaire de quelle artère? L'artère ophtalmique, avec ses deux branches qui sont les artères ethmoïdales, antérieures et postérieures. D'accord? Donc les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, qui proviennent de l'artère ophtalmique, vont donner ici les branches, voilà, qui participent à la vascularisation de cette fosse nasale. D'accord? Donc ça, c'est l'artère ethmoïdale antérieure, parce qu'elle est en avant. D'accord? Et ça, c'est l'artère ethmoïdale postérieure. Donc, vous l'avez bien compris, pour l'orientation du schéma, l'avant est là, l'arrière est ici, le haut est là, et le bas est là. Alors sachez que tout ce réseau artériel va s'anastomoser ici.
À ce niveau-là, très exactement. Ici. Au niveau de cette région, qu'on appelle la tache vasculaire. Ou zone de Kisselbach. Tache vasculaire. Ou zone de Kisselbach. D'accord? Voilà. Donc, vous finissez de schématiser et je vous dicte le texte. S'il vous plaît. Zone de Kisselbach. Kisselbach. K-I-2-S-E-L-B-A-R-K. Kisselbach. C'est un anatomiste allemand qui a décrit cette Kisselbach. Oui? Pardon? Les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, l'artère sphénopalatine et l'artère de la sous-cloison, toutes se réunissent au niveau de la tache vasculaire de Kisselbach. D'accord? Par l'intermédiaire de leur collatéral. C'est bon? Vous pouvez marquer, s'il vous plaît, pour le commentaire.